est l'impact des maladies infectieuses sur le développement du Gabon. Aujourd'hui, nous avons décidé, c'est de savoir comment est-ce que les maladies infectieuses impactent le développement du Gabon. Il s'agit ainsi de l'impact des maladies infectieuses pour le développement du Gabon. Les IST sont des infections qui peuvent se transmettre lors de rapports sexuels non ou mal protégés. J'insiste sur le fait de mal. Non ou mal protégés, qu'ils soient vaginaux, anaux ou oraux, ou encore par le simple contact avec le sang, les sécrétions vaginales, ou encore la peau d'une personne déjà infectée. Ces infections sexuellement transmissibles, aussi appelées IST, se font parfois sexuelles, mais elles arrivent au moment où elles peuvent se transmettre de la mère à l'enfant, ce qu'on appelle transmission verticale. Et les agents pathogènes responsables de ces infections sexuellement transmissibles sont les parasites, les virus, les bactéries, et il y en a bien d'autres. La transmission mère-enfant du VIH peut se produire à 3 moments. D'abord, pendant la grossesse. En effet, lors de la grossesse, le fœtus révèle sa mère par le placenta. Le placenta est formé de cellules jointives entre elles, les trophoblastes. Elles forment une barrière protectrice entre le sang de la mère et celui du bébé. La femme enceinte doit se faire dépister pour savoir quelles sont les infections qu'elle a, mais aussi les infections qu'elle peut transmettre à son enfant. À cela, on va ajouter le traitement médical. Un traitement médical est vraiment important parce que le traitement médical va permettre à la mère de traiter ces infections et en fait nous avons aussi le suivi médical et la sensibilisation aux IST afin de protéger la femme enceinte, son bébé, la future femme enceinte mais aussi les futurs enfants. L'objet de cette première édition, c'est de vulgariser des thèmes scientifiques. Donc, pour la première édition, nous avons choisi les thèmes concernant les maladies infectieuses et de manière particulière les infections sexuellement transmissibles et leur impact sur la femme enceinte et donc sur l'enfant à venir. C'est ainsi que nous avons obtenu 60 candidatures. Nous avons sélectionné parmi ces 60 candidatures 10. Ce sont ces 10 jeunes filles venues de différents lycées et collèges que vous avez retrouvées ce jour et qui ont présenté devant un jury effectivement le sujet pour cette édition choisi les jeunes filles de terminale en série scientifique pour lequel j'allais dire qu'elles adhèrent, qu'elles apprennent effectivement à adhérer à ce genre de sujet qui impacte de manière parfois aiguë la société, c'est-à-dire s'approprier ce qui peut être dangereux en matière d'infection sexuellement transmissible pour la femme enceinte et donc pour le devenir de l'enfant à naître. Donc, elles sont scientifiques, elles font sciences naturelles. Donc, notre devoir est de les amener à réfléchir sur ce genre de sujet. Et une fois avoir réfléchi, nous sommes là pour éventuellement les accompagner à mieux cerner les contours de la question. Et à leur tour, elles vont effectivement apporter, j'allais dire, permettez-moi, la bonne nouvelle autour d'elles. C'est un peu le sens de la sensibilisation, de la vulgarisation, de tout ce qui est problème de santé publique, pas seulement médical, mais dans d'autres secteurs. Voilà. Qui sera remis par le professeur Xavier. Ma gratitude envers l'Institut des maladies infectieuses du Gabon
et envers l'Association des femmes médecins et docteurs en sciences œuvrant pour la santé humaine, et en particulier envers le professeur Elisabeth Ndoye et son équipe qui m'ont fait l'honneur de me choisir comme marraine de cette première édition du concours de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un concours. Nous célébrons quelque chose de beaucoup plus grand. Nous célébrons l'intelligence, la curiosité et l'avenir de la jeunesse gabonaise. Le thème choisi pour ce concours, l'impact des maladies infectieuses sur le développement du Gabon. Mais ce concours porte également un autre message, un message simple mais assez puissant. Il dit aux jeunes filles du Gabon, votre intelligence compte, votre voix compte, votre avenir également compte. Chères jeunes filles, en vous regardant aujourd'hui, je ne vois pas seulement des élèves en fin de cycle secondaire. Je vois des promesses. La promesse d'un Gabon où de plus en plus de femmes deviendront scientifiques, chercheuses, innovatrices et dirigeantes. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir rencontré ma famille, mais aussi mon excellente compétition religieuse. Je remercie le Seigneur de m'avoir accompagnée. Je me suis préparée déjà seule à la maison. Bon, j'ai avalé mon stress et j'ai dû rien voir. Mais les membres aussi de l'administration, c'était le rapport d'être M. Or Goldman, m'a accompagnée jusqu'ici.